Shalom, shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que le Dieu de l'apôtre vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Le ministère, c'est un appel que Dieu adresse à un homme qu'il a choisi pour une mission tout à fait spéciale, autrement dit, pour une vision que celui-ci doit atteindre ou doit réaliser. Donc, quand Dieu appelle un homme, il l'appelle pour un service. Il l'appelle pour exécuter un mandat. Ce mandat-là, c'est ce qu'on appelle le ministère. Alors, nous avons trois types d'appels. Je l'ai déjà expliqué. L'appel au salut, celui qui nous amène à la conversion. L'appel au ministère, lorsque ton père spirituel t'appelle pour te donner une responsabilité locale par rapport à son champ d'activité, autrement dit sa parcelle d'autorité, c'est l'appel au service. Et nous avons l'appel au ministère, là où c'est Dieu lui-même qui vient appeler l'homme de son choix pour que celui-ci exécute ce que l'Éternel Dieu aurait pu lui-même exécuter. Donc, le ministère, c'est une parcelle d'autorité que Dieu donne à quelqu'un. C'est aussi une fonction autonome d'exercer plusieurs départements. C'est-à-dire quoi, comme le Père l'explique, vous avez le ministère de l'économie, il y a plusieurs départements dans ces ministères et le ministre chapeaute tous ces départements. C'est lui qui a la vision globale du ministère et c'est lui qui donne les orientations parce que tous ces départements qui peuvent être gérés par des directeurs sont là pour lui faciliter la tâche de sorte à atteindre l'objectif pour lequel il a été établi ministre. Donc, le ministère doit être compris. Quand Dieu appelle un homme, cet homme-là, s'il a reçu l'appel par apparition, il s'agit donc, en d'autres termes, d'un appel surnaturel. Lorsqu'une personne est appelée de manière surnaturelle, son ministère le sera aussi. Si quelqu'un, j'insiste, a été appelé par Dieu lui-même, par apparition, autrement dit, par révélation, le ministère de cet homme-là sera non seulement révélé, il dira des choses jamais entendues, jamais comprises. Il sera en train de dire des choses que les gens seront en train d'entendre, de comprendre pour la première fois. Mais en dehors de son discours qui sera révélé, qui ne sera jamais entendu par les humains, par l'Église, mais il y a aussi des opérations divines qui seront en train d'être expérimentées dans son ministère qu'on n'aura jamais vu un autre ministre opérer. Donc c'est là le surnaturel dans le ministère. Pour un rappel permettant à ceux qui ne nous ont pas suivis depuis que nous avons commencé la série des émissions à comprendre les différents types de ministères qui existent. Nous en avons épinglé 3 au regard des enseignements tels que l'apôtre Léopold nous l'a si bien présenté. Il y a l'appel ou le ministère charismatique. Celui-là exerce son ministère à partir d'un don émanant du Saint-Esprit. Il peut s'agir d'un don de guérison ou un don de puissance qui se traduit par des délivrances, tout comme il peut s'agir d'un don de prophétie qui fait de lui aussi un prophète mineur et non majeur, qui fait de lui un prophète charismatique et non onctionnel. Il s'agit là du ministère
charismatique. Nous avons parlé du ministère sacerdotal. Un père qui adresse un appel à son fils pour devenir pasteur. Et là, je vais aussi aider l'Église selon les enseignements du Père à ce que nous puissions comprendre cette autre vérité. Aucun père n'a le pouvoir d'établir son fils par rapport à son église locale prophète. Aucun père n'a le droit d'établir son fils par rapport à son église locale docteur. Nous ne trouvons pas des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des prophètes dans une église locale. Les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, c'est Dieu qui les appelle et les établit dans l'église corps. Lorsque vous, père, vous avez une église, assemblée de Banamakala, je donne un exemple. Vous avez des extensions. Vous vous permettez d'établir un fils docteur par rapport à votre église assemblée de Makala. C'est une hérésie. Au regard des enseignements que l'apôtre Léopold nous a gratifiés, c'est une hérésie. Lorsque Dieu appelle un fils, c'est le père qui identifie l'appel et qui confirme. Dieu peut le dire au père, tout comme le père peut écouter le discours de l'enfant, la manière dont le fils va servir le père pendant le temps qui sera à sa disposition avant qu'il ne soit mis à part, le père comprendra l'appel dont le fils a reçu et le mettra à la disposition de l'église corps. Il sera dans l'obligation de le sortir de son église locale. Parce que celui-là viendra avec un autre discours qui est différent de celui du père. Et donc, il doit être mis de côté. Mais aujourd'hui, par rapport à l'église des réveils, non seulement dans notre pays, vous voyez des pères qui confirment un enfant apôtre qui continue à rester dans son église locale. Il se permet d'appeler un fils docteur, entre guillemets, de la parole, mais il est toujours. Ça, c'est l'erreur que le père prédicateur commet. Mais un père formateur, connaissant la doctrine du ministère, il ne peut jamais se permettre une telle hérésie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous déplorons tout ce qui se passe dans notre espace évangélique au Congo, tout comme partout ailleurs. Donc, le ministère sacerdotal, c'est lorsqu'un fils est serviteur du Père dans le champ missionnaire ou dans la parcelle d'autorité du Père, sans que celui-ci ne considère qu'il est établi dans le corps. Et cet fils-là a des limites. Il ne peut aller au-delà des limites que le Père lui a assignées. C'est très important que nous puissions le savoir. Et nous avons le troisième type d'appel qui est le ministère onctionnel, où Dieu lui-même vient appeler par révélation ou par apparition. Et dès lors que l'homme a reçu un appel par révélation, donc un ministère révélé, cet homme-là, le surnaturel, va accompagner son discours. Parce que c'est le Dieu créateur, le Dieu invisible qui sera rendu visible par cet homme, et ses opérations seront totalement différentes de personnes qui n'ont pas reçu l'appel de la même manière que lui. Beaucoup disent que la Bible dit que dans l'église, dans le church, il y avait. Je connais ce passage. J'ai reçu l'instruction de la part du Père, l'apôtre Léopold, quant à ce. Au départ, l'église de Jérusalem était l'image de l'église corps, avant que la dispersion intervienne et que le salut soit exporté jusqu'aux nations. C'est comme ça que la Bible dit, dans cette église, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Mais quand le salut a été exporté au-delà des frontières d'Israël, c'est là où Dieu, dans sa souveraineté,
a commencé à établir dans l'église corps des apôtres, des prophètes, des évangélistes, ainsi de suite. Mais dans une église locale, telle que le ministère amène, nous avons un seul apôtre, notre Père. C'est lui que Dieu a appelé. Et nous autres, soit vous êtes bergers, en entendant que le Père vous élève au rang des pasteurs. Et d'ailleurs, lui-même, le Père nous a dit un jour, je suis compréhensive que je vous appelle de pasteur, mais suivant la rigueur de la doctrine, je ne peux même pas vous appeler, vous mes fils pasteurs, j'aurais mieux vous appeler prédicateur. Parce qu'il sait, pour être un pasteur, il faut un mandat divin. La notion du ministère, c'est l'appel que Dieu adresse à un homme pour que celui-ci, premièrement, parla à sa place. C'est-à-dire que cet homme-là devienne le porte-parole de Dieu, qui devienne la bouche de Dieu. Dieu appelle pour annoncer sa parole. En d'autres termes, Dieu appelle l'homme, qu'on appelle le pasteur, pour que celui-ci puisse révéler Dieu à ses semblables. Parce que Dieu est mystère. Celui que Dieu appelle, Dieu se révèle à lui. Il découvre Dieu, il comprend Dieu, il entend Dieu. Il a la responsabilité ou la mission de révéler Dieu à ceux-là qui ne l'ont pas vu, afin qu'ils entendent Dieu par sa bouche, qu'ils comprennent Dieu par sa bouche. Donc Dieu appelle d'abord pour la parole de Dieu. Maintenant, cette parole-là, si elle est originelle, si elle est une substance par excellence, elle doit engendrer le miracle. Elle doit engendrer le surnaturel. Le surnaturel n'étant qu'un appât. Un appât pour attirer l'attention des gens. Quand ceux-ci seront étonnés de voir les hauts faits de Dieu dans la vie de cet homme, ils viendront attirés par ces miracles, mais ils doivent trouver plus que le miracle. L'apôtre Léopold Mutombo est un homme que Dieu, dans cet âge, utilise avec puissance surnaturelle. Je ne connais pas 2-3 hommes de Dieu qui expérimentent Dieu dans cette dimension-là, qui ont atteint cette grâce-là, ce niveau, cette dimension de grâce. Mais qu'est-ce qu'un tel homme nous dit? Un tel homme que Dieu utilise avec puissance, de manière surnaturelle, il vous dit que les miracles ne sauvent pas. Mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Et il dit qu'on ne peut mettre la charrue devant le bœuf. Les miracles ne sont que la charrue. Il faut mettre la parole de Dieu en avant-plan. Il faut retourner à la parole sa place. Et les miracles suivront après. Parce que la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront. Le miracle ne doit pas devancer la parole. D'abord la parole, le miracle après. Et lorsque c'est Dieu qui parle par la bouche d'un humain, si c'est Dieu-là, et celui que Genèse nous présente, qui a appelé toutes choses à l'existence par sa parole, nous verrons par la bouche de cet homme, nous verrons des choses que seul Dieu est capable de faire. C'est vrai qu'il aura une facture à payer parce qu'on va le taxer de ceci, de cela, des magiciens, des féticheurs. Et voilà, il s'est compromis. Mais ceux qui connaissent les différentes opérations de Dieu, ils comprendront. C'est là aussi je vais aider. Parce que notre Père, l'apôtre a dit, un authentique Père a la mission d'aider l'Église à connaître comment Dieu parle. Primo. Secundo, comment Dieu se révèle. Tierzo, comment Dieu se manifeste. Et là, c'est aussi un problème pour l'Église de ces temps, parce que même beaucoup de pasteurs ne savent pas comment Dieu parle. Beaucoup ne savent pas comment Dieu se révèle et comment Dieu se manifeste. Et c'est comme ça que lorsqu'on voit un miracle, les gens ne savent pas est-ce Dieu ou pas. Mais il faudra quelqu'un pour vous aider. Comment découvrir le miracle d'ordre divin et le miracle d'ordre satanique?
Parce que les miracles d'ordre satanique aussi existent. Et c'est là où j'insiste par rapport au discours, au message. À l'ainsi dit l'Éternel. Le surnaturel, je dois dire que c'est l'apanage des authentiques oins. Parce que dans le ministère onctionnel, autrement dit, celui qui reçoit un appel par révélation ou par apparition, il s'agit là d'un ministère onctionnel. Alors, l'homme qui agit dans le ministère onctionnel, il y a une série de miracles qui sont réservés à cette personne-là, que vous ne trouverez jamais chez notre prédicateur. C'est comme ça que même les apôtres de Christ, ils étaient apôtres, appelés par Christ. La Bible dit beaucoup de miracles s'opéraient par les mains des apôtres. Mais, c'est pas l'ombre de tous les apôtres qui guérissaient. Ce ne sont pas les mouchoirs touchés par tous les apôtres qui opéraient des miracles. Il fallait être Pierre pour que ton ombre guérisse. L'ombre de Pierre qui guérit, c'est le surnaturel. Le mouchoir que Paul a touché, qu'on va appliquer aux malades, par-ci, par-là. C'est ça le surnaturel. Merci pour la question, elle est pertinente. Un fils exerçant dans le ministère sacerdotal peut aussi manifester le surnaturel. C'est-à-dire, Dieu peut opérer un miracle époustouflant par sa bouche ou par ses mains. Mais celui-là doit savoir que Dieu l'a fait à cause de son Père et non à cause de lui. Il doit savoir que c'est l'onction de son Père, c'est l'esprit de son Père qui a opéré ce miracle et ça n'a rien à voir avec lui. Et c'est là où beaucoup de fils sont rentrés en collision, en opposition avec leur père, parce que beaucoup ont cru le fait de bien prêcher ou de vivre un miracle. C'est-à-dire, je prie pour un aveugle qui recouvre la vue. Je prie pour un paralytique qui commence à marcher. Je crois que Dieu m'a appelé. Je crois que je dois me détacher de mon père pour aller commencer un ministère à part. Non. Les disciples ont été envoyés par le Seigneur. Ils ont expérimenté le surnaturel. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, nous avons vu Satan tomber comme de l'éclair. Mais ils ne se sont pas détachés de Jésus pour aller commencer un ministère à eux. Ils sont restés disciples jusqu'à devenir apôtres plus tard. Donc le fils peut expérimenter le Dieu de son père, mais il doit comprendre, il doit savoir que Dieu a fait ceci à cause de mon père. C'est pas à cause de moi. Et c'est pas à partir de là que je dois devenir têtu, je dois devenir impoli, je dois devenir insoumis, comme quoi Dieu a commencé une œuvre par moi. Et beaucoup de gens, surtout les membres des églises, ils entêtent certains fils. Dès qu'ils voient un fils commencer à opérer des miracles, ils viennent commencer à lui dire que non, Dieu est avec toi, Dieu se signale par toi, tu peux commencer, tu peux te détacher. Et c'est là où beaucoup sont en train de mourir, sont en train de commencer prématurément les ministères. Et des choses comme ça ne pardonnent pas. Le Dieu du Père te confondra. La notion du ministère est un vrai problème pour l'Église et nous bénissons Dieu pour l'apostolat de son oint, l'apôtre Léopold, qui est en train de prendre l'Église en charge en ces temps de la fin par des enseignements apostoliques qui nous aident à comprendre beaucoup de notions et de concepts ministériels, sacerdotaux et onctionnels, de sorte à aider cette Église à rester dans le chemin divin. Et donc, restons branchés au prochain numéro. Le Dieu du Père nous aidera encore à faire d'autres découvertes.